Salut, salut à tous. Alors, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour notre nouvelle vidéo de cette année. C'est la première d'ailleurs. Alors, je vous souhaite une heureuse année 2022. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, essentiellement la santé. Je pense que c'est l'une des choses que nous pouvons nous souhaiter actuellement, vu ce contexte sanitaire qui ne cesse de durer. Je vous souhaite une belle année, une heureuse année, une année dynamique, une année riche en progrès, riche en développement, riche en succès, en maturité, plein de bonnes choses que vous puissiez réussir dans vos projets et surtout aller de l'avant et surtout devenir une meilleure personne par rapport à ce que nous étions hier. Ça, c'est très, très important. Alors, pour les personnes qui me suivent pour la première fois, bienvenue sur notre chaîne Rufine KM. Alors, dans nos émissions, nous parlons essentiellement de développement personnel, nous parlons beaucoup de vie familiale, vie privée, vie personnelle, on parle beaucoup aussi de la vie de la société, on parle beaucoup de la vie professionnelle et on parle aussi de la vie chrétienne, bien évidemment, parce que nous sommes des chrétiens, en tout cas c'est mon cas, voilà. Et dans plusieurs sujets que nous abordons, nous essayons de le faire sur référence de la parole de Dieu. Alors bien sûr, dans certains sujets tels que la vie professionnelle, parfois on ne peut pas toujours glisser des versets, quoique on essaye de faire de notre mieux. Alors aujourd'hui, c'est pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je suis dans le livre de 1 roi chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. Voilà, je suis dans la parole de Dieu, 1 roi chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'à la fin qui est le verset 28. Et c'est le jugement du roi Salomon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, il s'agit de deux femmes. La Bible dit qu'il s'agit de deux femmes prostituées qui avaient toutes les deux donné naissance, chacune à un enfant. Et durant la nuit, durant le sommeil, un enfant s'est retrouvé mort. Voilà. Et du coup, le matin, les deux femmes, en fait, étaient en train de... l'une d'elles, dans sa malice, a pris l'enfant vivant, l'a ramené dans son sein, donc proche d'elle, pour faire croire que c'était son enfant. Et elle a échangé les bébés, en fait. Et le matin, etc., elles ont commencé à se plaindre. Celle dont l'enfant est encore vivant a su qu'il s'est passé quelque chose, etc. Elles se sont présentées devant le roi Salomon, qui a demandé pour se plaindre, et puis le roi a demandé à ce qu'on apporte une épée pour qu'on puisse trancher l'enfant en deux, afin que chaque femme, chaque mère se retrouve avec l'enfant divisé en deux, avec un morceau de l'enfant. Et bien sûr, j'ai aimé ce qu'a souligné la parole de Dieu, c'est que la véritable mère a tressailli dans son sein. Donc, c'est-à-dire qu'elle a ressenti la douleur, elle a ressenti une vive émotion au-dedans d'elle, et elle a dit: ne faites pas cela, je laisse l'enfant, laissez l'enfant à cette femme. Et moi, j'aimerais essentiellement qu'on s'arrête sur cette partie. Je ne vais pas aller dans le détail de l'histoire, mais je vais aller dans cette partie-là. Avant que cette femme, qui était la véritable mère, prenne cette décision, l'autre a dit: oui, coupe-le en deux, comme ça, il ne sera ni à elle, ni à moi. Et c'est sûr, je pense, sur cette parole-là et sur la parole de la véritable mère que le roi a pu prendre sa décision et comprendre. Et pourquoi est-ce que j'aimerais parler de cette histoire? Alors ça, c'était juste un exemple pour que nous puissions rentrer dans le contexte d'aujourd'hui. Et nombreux d'entre nous, nous sommes dans le cas de cette mauvaise femme, c'est comme ça que je vais la qualifier, qui préfère qu'on coupe l'enfant en deux, c'est-à-dire que l'enfant meurt, comme ça, personne n'est satisfait. Et j'aimerais vraiment attirer notre attention sur ça. Vous savez, lorsque je m'exprime, ne voyons pas toujours les autres. Et ça, je l'ai beaucoup répété. Lorsqu'on parle de défaut, lorsqu'on dit qu'une personne est colérique, ça ne veut pas dire que moi qui dis ça, je ne le suis pas. C'est simplement un trait de caractère, un défaut qui est plus souligné sur une personne plutôt qu'une autre. Mais lorsqu'on parle des défauts, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ont des défauts et d'autres catégories qui n'ont pas de défauts. Nous avons tous des défauts qui se manifestent à un moment ou à un autre. Et bien sûr, le but d'en parler, c'est d'y travailler pour essayer d'arrêter cela, pour essayer d'aller vers ce qui est meilleur, vers ce qui est bien. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur cette mauvaise femme qui a préféré à ce qu'on coupe l'enfant en deux. Que l'enfant meure, comme ça, personne n'aura l'enfant. Et aujourd'hui, j'ai remarqué autour de nous, depuis un certain temps,
beaucoup d'entre nous, nous développons cette attitude. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une bénédiction qui arrive, lorsqu'il y a une bonne opportunité, on préfère que la personne autour de nous n'en bénéficie pas. C'est-à-dire que je peux être informée, je peux être au courant qu'il y a quelque chose de bien, il y a une bonne opportunité et une personne dans mon entourage, une personne proche de moi, autour de moi, a peut-être les capacités, a peut-être les aptitudes pour bénéficier de cette faveur, de cette bonne chose. Eh ben, je préfère me taire pour que la chose, personne n'en bénéficie. Tu sais que dans tel endroit, on cherche du travail. Tu sais que cette personne autour de toi a le CV, a la formation, a les aptitudes pour ce travail. Mais non, tu préfères te taire. Parce que tu te dis que, on se dit, parce que c'est comme ça qu'on doit parler, parce que on se dit, parce que je me dis, puisque je ne peux pas bénéficier de cette faveur, puisque je ne peux pas bénéficier de cette chose qui est de qualité, qui est bonne, alors personne n'en bénéficiera. Et on préfère laisser passer les bonnes opportunités, on préfère laisser passer les grâces plutôt que de les faire bénéficier aux personnes qui sont autour de nous. Combien de fois nous ne voyons pas des hommes, des femmes, tu as ton partenaire qui fait des efforts pour être propre, pour être bien habillé, bien coiffé, bien maquillé, mais tu ne la félicites pas, tu ne l'encourages pas. On préfère passer notre temps sur les réseaux sociaux à mettre des likes, des cœurs à des gens qui habitent en Australie, qui habitent là-bas en Amérique. Chose qui n'est pas mauvaise, mais c'est des gens qu'on ne verra peut-être jamais. Pourquoi est-ce qu'on développe cette mauvaise habitude à vouloir encourager ce qui est loin plutôt que ce qui est proche de nous? J'ai beaucoup réfléchi à ça et je le vois même autour de moi. Je le vois même parfois, les gens savent que tu fais bien une chose, mais on n'encourage pas. Et ça, c'est vrai, comme je le dis, j'aime beaucoup parler de la communauté. L'homme africain, la femme africaine est très avare, et très radin, très radine en compliments et en félicitations. Et ça, c'est très, très mauvais. C'est-à-dire que même lorsqu'on est enfant, on ne nous habitue pas à s'encourager. On ne nous habitue pas à se féliciter. Du coup, à l'âge adulte, tu peux avoir quelqu'un autour de toi qui fait des bonnes choses, mais ose bouder, tu boudes. Et quand on te demande pourquoi tu boudes, toi-même tu ne trouves pas, tu ne sais pas. On te dit, mais tu es jaloux, tu es jalouse. Ah non, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas jalouse. Ah non, je n'ai rien contre elle, je n'ai rien contre lui. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'encourager, à se féliciter? Et c'est vrai que c'est un sujet qui a tellement été développé, qui a tellement été enseigné, qu'on a commencé à faire des efforts. Mais on fait des efforts avec beaucoup de malice derrière. On commence, quand on dit que les femmes, c'est vrai que moi-même personnellement, j'avais beaucoup de mal à croire à ça, mais je suis dans l'obligation de constater que c'est vrai. Et c'est vrai qu'on le ressent davantage chez les femmes. Tu as une femme autour de toi qui a du potentiel, qui fait bien telle ou telle chose. Parce que ça, il faut le dire, on n'est peut-être pas fort en tout, nous ne sommes peut-être pas fortes ou qualifiées en tout, mais il y a des domaines, il y a des sujets pour lesquels on est vraiment qualifié, on est vraiment compétent. Je peux être incompétente dans un sujet et au contraire et heureusement être très compétente dans un autre sujet, dans un autre domaine. On doit apprendre à valoriser ce qu'il y a chez les autres. Avant, moi je l'ai toujours répété et ça c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on s'en rend beaucoup compte de ça, c'est-à-dire que nous avons du mal à valoriser les autres. Nous avons du mal à encourager les gens qui nous entourent et ça, c'est pas bien. Et quelque part, bien que ce mot fait mal aux oreilles, bien que ce mot renvoie un miroir qu'on n'aime pas regarder, mais c'est tout simplement de la jalousie. Appelons un chien, appelons un chat. C'est tout simplement une jalousie qui est renfouée. En fait, c'est aussi quelque part un sentiment d'orgueil et d'insatisfaction. C'est aussi un manque d'assurance. Vous savez, la chose qui fait qu'on a du mal à reconnaître les valeurs de l'autre, la chose qui fait qu'on a du mal à reconnaître les qualités, les compétences, les aptitudes des autres, c'est parce que quelque part, on n'est pas sûr de soi. Et moi, comme je l'ai toujours dit, être sûr de soi, c'est primordial. L'assurance,
c'est quelque chose que nous devons toujours avoir. À ne pas confondre avec de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand on se croit au-dessus des autres. Et là, ça devient un défaut. Mais l'assurance, c'est très important. Nous avons besoin d'assurance pour vivre. Nous avons besoin d'assurance pour avancer. Lorsqu'on est sûr de soi, lorsqu'on a développé une assurance dans nos propres capacités, on n'a aucun mal à valoriser les autres. On n'a aucun complexe à applaudir les autres, mais de le faire de façon sincère. C'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est de travailler sur un développement personnel, de découvrir ce à quoi on est appelé dans la vie, de découvrir nos propres talents, de découvrir nos propres qualités, de découvrir notre propre travail, notre propre marche, notre propre destinée. Une fois que nous avons découvert convenablement ce à quoi nous sommes destinés, on peut travailler pour s'améliorer, pour aller de l'avant. Et lorsqu'on devient tellement fort dans son propre domaine, on n'a aucune difficulté à encourager et à féliciter les autres. Et quelque part, pourquoi est-ce que plusieurs d'entre nous, nous avons du mal à applaudir les autres, nous avons du mal à encourager les autres? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes complexés. Nous-mêmes, nous nous dévalorisons nous-mêmes en fait. On a du mal à se regarder dans un miroir de façon sincère et à se dire, bon, j'ai confiance en moi, j'ai de l'assurance dans tel ou tel domaine, je suis forte, je suis capable de faire ça. Donc, je peux à mon tour applaudir, motiver et encourager les autres. Ça, c'est vraiment important. Et moi, le comportement de cette femme que je qualifie de mauvaise m'a beaucoup interpellée, surtout cette phrase. Elle a préféré qu'on coupe l'enfant en deux, que l'enfant n'appartienne à personne, que l'enfant meure. Donc, c'est-à-dire que des fois, on préfère que les grâces, que les bénédictions nous passent comme ça, quitte à ce que personne en bénéficie. On préfère... Tu sais que ton frère qui est à côté de toi, ton ami, ton voisin, cherche une bonne épouse. Et tu sais que cette fille, c'est une bonne personne. Tu sais que cette fille, elle a un bon potentiel pour réussir, pour être la fiancée, l'épouse de cette personne-là. Mais ça, tellement on sait que nous, on ne peut pas. Et on voit ça même chez les personnes mariées. Parce que souvent, on croit que la jalousie, c'est seulement auprès des célibataires en domaine de mariage. Ça, c'est une petite parenthèse. On pense que la jalousie, c'est seulement dans le domaine des personnes célibataires. Non. Des fois, il y a une femme qui est déjà mariée, qui est en couple depuis très, très longtemps. Elle sait que telle personne, tel frère, tel homme cherche une bonne épouse. Elle sait que cette fille-là, elle a en tout cas les signes d'une bonne épouse. Eh ben, on préfère laisser passer cette opportunité. Parce que vu qu'on sait que nous, on est déjà mariés, on est déjà casés, on ne peut pas avoir cet homme-là, eh ben, on le laisse passer comme ça, on le laisse s'égarer, quitte à ce que personne en bénéficie. Et ça, c'est très mauvais. On le voit aussi dans le domaine professionnel. On sait qu'il y a un poste qui est à pourvoir. On sait que cette personne, elle a le bon CV, elle a le bon potentiel pour ce travail-là, pour cette responsabilité-là. Mais comme nous, on n'a pas le CV qui va dans cette fonction-là, alors on préfère laisser passer l'opportunité sous silence pour que personne en bénéficie. Vous savez, souvent lorsqu'on parle des défauts, aujourd'hui j'ai pris beaucoup de temps, souvent lorsqu'on parle des défauts, lorsqu'on parle des mauvaises choses, on a du mal à se voir nous-mêmes dans un miroir. On regarde toujours les autres, on se dit non, ce défaut-là, je ne suis pas concerné, c'est une catégorie de personnes. Et c'est faux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous des défauts. Mais c'est-à-dire que certains défauts sont plus accentués chez d'autres personnes. Dans leurs traits de caractère, dans leur comportement, dans leurs agissements. Mais ça ne veut pas dire que si l'autre est colérique, que moi je ne le suis pas. C'est peut-être que la colère n'est pas beaucoup accentuée chez moi, mais ça n'exclut pas que dans certaines situations, dans certains cas, je puisse aussi me mettre en colère. Et vous savez, pour moi, je trouve que le caractère d'une personne, l'intérieur, l'âme d'une personne, c'est comme lorsqu'on porte un vêtement blanc. Lorsqu'on porte un vêtement blanc, on est constamment en train de se regarder, de se contrôler, d'être sûr que ce vêtement n'est pas taché.
Et il en doit, c'est la conclusion de cette vidéo, il en doit être de même pour notre caractère, pour notre âme. Nous devons constamment nous contrôler, veiller à ce que notre cœur, notre âme, notre esprit ne soient pas tachés par les mauvaises choses, telles que la jalousie, telles que l'envie, telles que l'égoïsme, telles que le manque de partage, telles que le manque de sympathie, tels que le manque de douceur, de gentillesse, etc. On doit constamment veiller à son âme comme on veille sur un vêtement blanc. Ne dis surtout pas en regardant cette vidéo, ah oui, elle a raison. D'ailleurs, ça me fait penser à une personne, ça me fait penser à un garçon, à une fille. Non, dis, elle a raison, ça me rappelle moi, lorsque j'ai fait ça, lorsque j'ai fait ceci. Voilà. En tout cas, c'était le moment de partage de notre vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à partager, à me faire part de vos remarques. Et bien sûr, je suis très polyvalente. Je suis ouverte sur plusieurs sujets. N'hésitez pas à me faire part des sujets que vous souhaiterez qu'on puisse aborder prochainement, soit en commentaire, soit en message inbox. Je vous dis à très très bientôt. Salut!